Nous sommes à Matongé, l'un des quartiers culturels de Kinshasa le plus mouvementé. Et voici Donna. Il a été garde de corps de Papa Wemba. Fait la vie est belle avec lui, avec Papa Wemba, avec Kabibi. J'ai été la garde de corps de Papa Wemba depuis 1977 jusqu'à 2000. Quand il était allé faire le concert en Côte d'Ivoire, là, j'étais pas. Des jeunes de l'Académie des Beaux-Arts qui travaillent avec Eddie et Kété, ils ont fait ça. Ils ont dessiné Riva. Kalimasi, c'est lui qui était Mongali dans la film La vie est belle. Après Riva, c'est Kabibi. Après Kabibi, c'est Papa Wemba, la star d'un film de La vie est belle. La ministre Katumbi Fura Catherine est allée rencontrer des artistes assez particuliers. Ils utilisent des déchets pour créer des œuvres d'art et lutter contre la destruction de l'environnement. On les appelle performeurs. Ils sont habillés de plusieurs kilos de sachets, de canettes et parfois c'est difficile de s'en vêtir et de se déshabiller. Il faut parfois arroser l'artiste porteur. Sur avenue Digba numéro 15, il y a tous les 11 arts. Ici, on fait du rock and roll, du blues, du jazz, de la rumba en langue maternelle. Ces artistes, les déchets sont aussi les matériaux artistiques. Mais dans cet art, il y a aussi la lutte contre le chômage et la délinquance juvénile. Et puis nakati ya isika oyo tozozwa bashege bana ya lolenge na lolenge po totola kisabango art. Et voici Mugabo, un artiste venu de Goma, à la fois photographe, peintre et cinéaste. Il est dans l'art abstrait. Moi c'est Mugabo Balikegera, je suis un artiste contemporain. Je viens de Goma, mais actuellement je suis en résidence ici à Matongé. Ici tu produis quoi? Tu fais quoi? Bon là je travaille sur la peinture, mais comme cette peinture ici, elle parle un peu de la situation à l'est du pays. Et on travaille avec le collectif de Ndakwa la vie est belle en collaboration avec Ndoto, un activisme et l'organisation. Et tu es cinéaste, hein? Oui, je suis aussi cinéaste. Et tu montes ton film ici? Oui, je monte aussi mon film directement ici dans cette pièce aussi. Cette place de la maison de la vie est belle a une longue histoire. C'est ici où vivait la première femme congolaise à conduire une voiture en 1955, Madame Jolie. 68 ans après, c'est une autre femme, et cette fois-ci ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui vient redynamiser cette maison mythique. Alors avec votre particularité, je voudrais vous dire que vous êtes dans les fonds, dans le centre du programme du gouvernement, c'est au 15e pilier à l'axe 61-62, le 330e alinéa qui focalise sur l'imagination créatrice. Cette imagination créatrice, c'est l'espoir pour la relève de notre économie. Parce qu'avec le travail que vous êtes en train de faire, nous devons savoir le vendre et savoir attirer le monde à s'impliquer et à s'appliquer à la protection de l'environnement. Photographie de ce que vous êtes en train de faire et nous pensons donner l'opportunité en dehors de cet espace que vous alliez dans la collaboration bien évidemment avec le musée moderne qui est à échanger, que vous ayez l'occasion de faire des expositions même une fois, 3 fois l'année. C'est l'occasion vraiment d'aller encore vers les autres qui sont dans la cité. Mais aussi d'aller dans le monde, parce que les caméras vont être focalisées là-bas comme c'est focalisé ici. Je voudrais que vous puissiez photographier les grands endroits de la République.
Et avec vous, nous allons réécrire l'histoire de cette manière-là. C'est un projet. Lorsque vous allez seulement les photographier, je voudrais que, parce qu'il y a tous les arts ici, que vous puissiez faire des gravures. Je pense que ça, ce n'est pas trop dans notre culture, mais je voudrais que dans la créativité, l'imagination que vous avez, que nous puissions intégrer la gravure dans le travail que nous faisons. Et c'est possible, parce que vous pouvez graver déjà tout ce masque. On dit que dans un art, il y a souvent des arts diversifiés. Moment de visite guidée dans ce temple loué à $1000 par mois par ces artistes hors pair, à la fois débrouillards. Ils redonnent seconde vie aux objets morts afin de protéger l'environnement. Eddie Ekete, responsable des lieux, est un artiste comblé ce jour. Il mène la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine pour une visite guidée et enfin finir à vendre un tableau. Et la ministre part d'ici en disant que même dans la saleté, il y a de l'art pour protéger l'environnement.